Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce second numéro du MAG Ligue Pro. Nous allons nous pencher sur la deuxième journée de championnat national de Ligue 1 avec 7 matchs au programme, des affiches aussi alléchantes les unes que les autres. Nous verrons notamment un excellent Felosar de l'AB Satellite FC de Guinée, un surprenant voire même un intriguant Oroya de Conakry, Éléphant de Koléa ou encore un très bon Milo de Kankan, Ganga de Kindia. Toutes les images, tous les buts, toutes les réactions, c'est dans ce MAG Ligue Pro. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'était en ouverture de la seconde journée. Le Oroya de Conakry recevait son voisin de Matam, à savoir l'Atlético de Koléa, autrement dit un derby de Matam qui s'invite dans la commune de Dixine. Le Oroya a-t-il pu enchaîner après sa première sortie convaincante? Le promu a-t-il tenu la dragée haute face à son puissant voisin? Reportage. Déjà victorieux 2-0 lors de la première journée aux dépens de Renaissance, le Oroya remettait ça en ouverture de la deuxième journée, lundi après-midi avec la surprise du chef, une titularisation de Jean-Noël Lingani au poste de latéral gauche. Dans ce choc de la commune de Matam, c'est le premier qui va se signaler en première position sur cette action. Et sur le corner qui a suivi, les poulains de Gaïla démontrent encore une fois toute l'insouciance dont ils avaient fait preuve lors de leur première sortie. Amadou Bari, ça repart, ce corner joué rapidement avec Amadou Ouri qui va essayer de fixer. Amadou Ouri, le centre dans la surface et la tête et le but. Oh, le but! Il est signé Salif Oubaga, on le sentait venir ce but. Vexé, le champion en titre sort de sa zone de confort et attaque tambour battant. Bien aidé, Okansé Mandela sonne la révolte, cela dit par une erreur de débutant d'une défense qui peine à dégager le ballon. Okansé Mandela qui a trouvé le crochet pour éliminer, le crochet et le but, oh le but magnifique d'Okansé Mandela qui a passé en revue toute la défense des éléphants de Koléa. Mandela est encore à l'origine du second but du Oroya dans le temps additionnel. Mandela qui se retourne, qui peut accélérer. Mandela qui est passé, attention, qui peut décaler Kamara Daouda côté droit. Daouda Kamara qui va fixer, Diakité, Daouda Kamara, le crochet de Daouda Kamara, le centre dans la surface et le but. Oh, le but incroyable! La mauvaise sortie de Kouyaté dans le temps additionnel. Le Oroya qui prend l'avantage. Les grandes équipes ne meurent jamais et le Oroya vient de le prouver. Malgré ce match difficile, compliqué, eh bien, les rouges et blancs de Matam ne sont pas champions de Guinée en titre pour eux. Cruel pour les éléphants, mais mérité pour le Oroya qui a carrément haussé le temps de jeu en seconde période et fait déjà le plein de points avant la trêve. Et puis mardi, le Afia de Conakry revenait sur le pré après un frustrant nul, un but partout lors de sa première sortie face à Éléphant de Koléa. Et cette fois, l'adversaire se nomme Club Industriel de Kamsar et les lieux, le stade du 28 septembre de Conakry. Contraint au nul à la surprise générale par le promu Éléphant de Koléa en ouverture de saison, le Afia se devait de réagir face au Club Industriel de Kamsar, également auteur d'un nul d'un but partout face à Wakria. Et c'est le Afia qui va ouvrir le score après 32 minutes par Aboubakar Kamara. Incapable de hausser le niveau de son jeu, le CIK tombe pour la première fois de la saison et finira même le match à 10. Victoire finale 1-0 du Afia, avec un capitaine Abdoulaye Silla plutôt satisfait du résultat. Le championnat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Je suis content aujourd'hui avec mes coéquipiers. Comme c'est notre deuxième match aujourd'hui, on a gagné, nous sommes très contents. On va voir la suite aussi. J'ai confiance en mes coéquipiers, à mon effectif et les dirigeants. Je les apprécie beaucoup. C'est comme ça, on nous a fatigués, mais quand même on a gagné. L'essentiel, c'est de gagner les 3 points. Ouais, ça compte aussi, la manière de jouer aussi, mais nous on a arraché les 3 points. C'est ça qui est intéressant. Pendant ce temps, l'association sportive du Kaloum enchaîne avec une deuxième défaite, cette fois face au Wakria AC de Boké. L'unique but étant marqué contre son camp par Amara Traoré à la 52e minute de match de défaite. La trêve internationale d'une semaine fera sans doute du bien au Gbengben Club. Et dans l'autre match mardi, l'Asfag et l'Atlético de Koléa se neutralisent sur le score vierge de 0-0.
Suite et fin donc de cette deuxième journée mercredi avec 3 matchs à l'affiche. Et c'est tout d'abord le Félosar de la Baie, défait d'entrée par la SFAG qui recevait le Satellite FC de Guinée au stade de la mission de Kaloum. Belle rencontre avec 2 des équipes les plus joueuses du championnat. Battu lors de sa première sortie par la SFAG, la réaction du Félo était attendue ce mercredi au stade de la mission face au Satellite. Fort de sa victoire contre l'AS Kaloum, le club de Ratoma surprend le Félo dès l'entame du match. L'équipe de Lucini Mara ne se laissera pas faire. Le club de la Baie réagit de la plus belle des manières avec d'abord l'égalisation de Moussa Diallo qui sera imité plus tard par Doni Verson qui marque ici le but de la victoire. Avec ce succès 2-1, le Félo se relance au moment où le Satellite cale. Aujourd'hui, on a montré qu'on a une équipe de caractère qui a énormément de potentiel, qui peut réellement faire une place dans le championnat et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a très bien joué, on a eu la possession, on a dominé l'adversaire, on a marqué, même si on a encaissé le premier, mais on est resté une équipe de caractère comme on l'a fait au dernier match dans les 15 dernières minutes. Et aujourd'hui, cette preuve de caractère nous a amené à ce résultat et je suis très content pour les garçons parce qu'ils ont mouillé le maillot plus que le mot et c'est ce que le président a toujours demandé. Moi je pense que ce championnat va continuer à travailler et corriger la lacune. Prendre une équipe à une semaine du championnat, c'est pas facile, c'est pas des excuses. Moi je pense qu'on va continuer à travailler. Plein d'ambition, le Milo de Kankan compte jouer crânement sa chance en Ligue 1 cette saison. Et en recevant le Ganga FC de Kindia au stade du 28 septembre de Conakry, le club de Nabaya avait une belle occasion de démontrer qu'il faudra compter avec lui cette saison. C'est une belle rencontre et parfaitement débridée qui a opposé le Gangan de Javier Miningou au Milo FC, l'autre promu en Ligue 1 cette saison. 7 minutes, c'est le temps mis par le club de Kindia pour trouver la faille par l'intermédiaire de Salifou Kamara qui marque ici son second but de la saison. Un but qui concrétise la nette domination de Gangan FC. Réduit à 10, Kindia va reculer en seconde période. Conséquence directe, Mohamed Ali Souma égalise après l'heure de jeu. Avec ce partage de points, le promu garde son invincibilité alors que le Gangan vient occuper la deuxième place au tableau. A signaler en fait le nul 0-0 entre l'Achanti Tsigiri et le FC Renaissance, ce qui donne le tableau récapitulatif de la deuxième journée, le classement et puis le programme de la troisième journée. Dernier élément de ce MAG Ligue Pro, c'est l'interview de la semaine. Nous avons accroché pour vous le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel qui nous parle ici du bilan des 2 premières journées et surtout des perspectives. Je pense que c'est un bilan positif dans la mesure où nous avons promis qu'on allait démarrer le championnat les 3 et 4 pour la première journée et c'est ce qui fut fait. Pour la deuxième journée, 6, 7, 8, donc pratiquement nous disons que on a réussi déjà le premier coup puisqu'on a dit qu'on allait démarrer effectivement à des dates précises et ces dates ont été respectées. Donc globalement, nous sommes satisfaits de ce premier niveau. Et au-delà de cela aussi, l'engouement aussi qui s'est porté pour le fait que nous avons ramené le championnat tout à Conakry, sur les différents stades de Conakry. Et cela aussi a été une très grande satisfaction pour le public, les spectateurs guinéens. Satisfaite, je ne sais pas pourquoi l'AS Kaloum n'est pas satisfaite, puisqu'on a délocalisé le championnat, comme vous l'avez si bien dit, sur 3 stades. 3 stades pour 14 clubs. Et ces 14 clubs vont évoluer sur les différents stades de Conakry. Il va y avoir une rotation. Tous les clubs passeront sur tous les stades. Je ne sais pas où il y a le problème en réalité. Parce que je crois que c'est une mesure commune pour toutes les équipes. Je ne pense pas qu'il y ait complication à ce niveau, puisque la rotation est en train de se faire convenablement et à la satisfaction de toutes les équipes. Celles qui sont venues de l'intérieur sont en train de se plier, mais je ne sais pas où est le problème de l'AS Kaloum, en ce sens que
ce qui est dit est en train de se faire convenablement. La rotation va continuer. Nous ne sommes qu'à la 3e journée du championnat. Je ne sais pas où il y a le problème en réalité. Parce qu'il y a des équipes qui sont en train de jouer au niveau de la mission, sur le stade de Ventisari et à l'annexe. Le AFIA d'ailleurs doit recevoir, je crois, le AFIA doit recevoir la 3e journée au stade de la mission. Ce qui veut dire que la rotation continue. Toutes les équipes vont faire cette rotation. Ce n'est valable pour aucune des équipes qui soit dans le championnat Ligue 1 cette saison. Ça, ce n'est pas un grand problème dans la mesure où déjà la Ligue guinéenne de football professionnel avait pris la décision, tout en demandant aux différents clubs d'ouvrir un compte dans une banque précise. Et la banque qui allait accompagner la Ligue dans ses différents financements et dans ses accompagnements financiers. Ça aussi, ce n'est pas une difficulté. Mais comme nous sommes dans un championnat tout à fait professionnel, nous sommes en train d'accompagner les différentes équipes pour voir déjà le niveau de préparation de ces différentes équipes, pour savoir au moins si toutefois, nous le savons déjà que les équipes se prennent en charge, mais aussi accompagner ces différentes équipes dans leur prise en charge. Et sinon, en ce qui concerne la subvention, ça ne souffre d'aucun problème pour l'instant. Nous avons juste attendu quelques journées pour que le club se débrouille d'eux-mêmes et pour ne pas que ce qu'on a connu les années passées, qu'on puisse le connaître cette saison. Et puisque vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, vers la fin du championnat, il y a des difficultés pour certains clubs de se prendre en charge. Donc la Ligue est obligée d'accompagner certains clubs pour la fin du championnat. Et ce que nous avons essayé d'évaluer, on s'est dit qu'il fallait donner le temps aux différents clubs de commencer le championnat et après les accompagner dans la subvention qu'on a proposée. Nous continuons à partir vraiment pour avoir un championnat vraiment net et précis, la satisfaction des spectateurs guinéens. Il y a, au niveau de la sécurité, on a eu des défaillances, on est en train de les corriger. Et aussi, au niveau du public, on est en train de faire aussi des batailles pour qu'au moins les spectateurs puissent venir sur les différents stades de Conakry, ce qui va certainement motiver les annonceurs pour venir accompagner la Ligue guinéenne de football professionnel. C'est la fin de ce match. J'espère que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. Le championnat fait relâche pour une semaine, le temps de la semaine FIFA. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine pour le 3e numéro du MAG Ligue Pro. D'ici là, gardez la pêche. Au revoir et bonsoir chez vous.